haleluya. Moyo santu na nzambe. Eza na biso la kasi na eklezia oyo. Etambwisa nyonso ya biso. Etambwisa nyonso ya biso. Ekontole nyonso, haleluya. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous te voulons, le Saint-Esprit. Yodo Matami Soto Kita. Yodo Matami Soto Kita. Yodo Matami Soto Kita. Yodo Matami Soto Kita. Alléluia. Alléluia. Il règne au milieu de louanges d'adoration. Il règne au milieu de louanges d'adoration. Bien-aimé, prépare ton cœur maintenant, nous allons adorer le Seigneur. C'est lui que tu es venu chercher ce matin, bien-aimé. Nous voulons l'adorer. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, c'est Dieu. Prépare ton cœur pour adorer le Seigneur ce matin. Prends une bonne position pour adorer le roi des rois. Il est là au milieu de nous. Il est là, je le sens, il est là. Saisis cette opportunité, bien-aimé. Il est là, il est là. Prends le temps d'adorer le Seigneur. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu. Adore ce Dieu ce matin. Prends une bonne position pour adorer le Seigneur. Il est là, il est là. Ouvre ton cœur pour l'adorer.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Vraiment on n'a pas envie de couper, mais il faut que le temps de couper. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci pour décider toutes choses cette soir. Merci. Merci pour ta visitation. Merci pour savoir que tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tobeti lisusu maboko makasi. Tobeti lisusu maboko masamba. Alléluia. Seigneur, kolito luenza mewana koto akikotombola na tomba lelo. Yeremetele mato tokubisa nzambe toluwele. Alléluia. Amen. Lelo tozongeli ntango biloko ezalaka te. Drumu eza opasuka déjà lorsque cerveau epasuki. Seke tokozonga na mpona. Amen. Alléluia. Amen. Tala na bandako na biso ntango toyembela nzambe drumu ezalaka te. Na badushe ntango toyembelaka nzambe kita mpe ezalaka te. Amen. Bon moto osokola mai bakokumisaka nzambe. Ese nzambe ayokaka te? Ayokaka. Lelo yango wana telema likolo tika biloko oyo maboko na moto. Alléluia. Beta maboko. Amen.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, prépare ton cœur. Pour que ça monte maintenant, quand ça va tomber là, le bien-aimé. Pour que ça monte maintenant. Et là, nous allons regarder sous série, nous sous enseignement. Papa la biso lelo, mais la semaine prochaine pour Zara, la professe monnaie les sous pour accompagner biso bien aimé. Tika ite. Zambe wana. Allo ba les sous à travers la salle na ye. Le manuel Zara collé pour la koyamba. Ate ya tongo lelo. Et ça, c'est la carte d'abord. On va avoir en pratique. Et puis, en 20 qui a ces dieux. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu aies encore. Jésus, nous te remercions. Oh, Dieu, nous sommes à travers ça d'ailleurs. Qui nous parle de ta part, oh Yahweh. Tous les trois dimanches, Seigneur, sois avec nous. Accompagne-nous, sois avec nous. Nous voulons t'écouter réellement. Pour qu'il y ait des distractions, des fautes de pensée, Seigneur. Aussi, par exemple, Seigneur, accompagne-nous de jusqu'à la fin. Tu es petit, Seigneur. Bon dimanche à tous. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, pasteur, quand les gens entrent dans l'atmosphère d'adoration, il faut pas regarder l'air. Il faut laisser les gens adorer Dieu. Parce que au Tigre, on n'a pas ça. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, 28e verset, 26e verset, pardon, au 31e verset. Genèse, chapitre 1er. Au 31e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les
reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se met à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il dit un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer cette série d'enseignements sur le thème qu'on a intitulé les 3 compagnons de la destinée. Comme vous avez pu le constater dans les affiches qui ont été publiées, nous croyons que ces 3 dimanches, le Seigneur sera au rendez-vous, le Seigneur va se manifester et Dieu va nous accompagner. Les 3 compagnons de la destinée. J'aimerais commencer ce thème ou cette prédication par ce que j'intitule la destinée. Aujourd'hui, nous allons commencer de la destinée parce que c'est le socle de tout ce qui sera dit durant ces 3 dimanches. La destinée, c'est celle-là qui sera le socle de ce message. Et peut-être ce dimanche prochain, on va parler maintenant des 3 compagnons. Et puis conclure le dimanche en 8. La destinée, nous ne pouvons pas parler de la destinée si nous ne parlons pas de la prédestinée. Avant qu'il y ait une destinée, il y a d'abord ce qu'on appelle la prédestinée. La prédestinée, c'est ce que Dieu fait pour permettre à l'homme de vivre une destinée glorieuse, ou une destinée pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un prédestine une personne, ça veut dire que dans la prédisposition de Dieu, cette personne est préparée pour vivre telle chose ou telle vie que cette personne doit avoir sur cette terre des hommes. C'est ça que Dieu prédestine pour nous, pour ses enfants. Il nous a prédestiné à être telle personne. Par exemple, on prend l'exemple d'un président de la République. Avant que cette personne-là soit président de la République, il a été déjà prédestiné qu'il sera président de la République. Avant que quelqu'un puisse être, je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas, ministre, cette personne a été prédestinée d'être ministre ou d'être pasteur. C'est cette façon de voir des choses que Dieu fait, ce qui est bon pour tout un chacun de nous. Donc tout un chacun de nous sur cette terre des hommes a été prédestiné à quelque chose. Vous avez été prédestiné à quelque chose. Ce que vous êtes aujourd'hui, ça a été prédestiné comme cela. C'est une personne
bien-aimé qui est appelé à vivre la destinée par la gloire de Dieu. Je vais prendre l'exemple d'un serviteur de Dieu, Jérémie. Je suis dans le livre de Jérémie 1,5 pour permettre à l'Église de comprendre ce que je vais dire par rapport à la prédestinée. Jérémie 1,5, la Bible nous dit ceci. Je commence même par le verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces mots, ou en ces termes. Avant de t'avoir formé dans les seins de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète sur les nations. Donc ici, nous nous rendons compte que Jérémie, le prophète, a été prédestiné d'être prophète des nations. Cela veut dire, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que cette conception-là commence même quand Jérémie est encore dans le ventre de sa mère. Même quand Jérémie est encore dans le ventre de sa mère, Dieu lui a prédestiné d'être prophète des nations. Même quand il était formé au sein de sa mère, Dieu lui a déjà choisi. Même avant sa naissance, Dieu lui a déjà choisi et lui avait consacré et lui avait déjà établi prophète des nations. Ça, c'est ce qu'on appelle la prédestinée. Donc, avant que chacun de nous puisse naître, Dieu lui a prédestiné à devenir quelque chose où je ne sais pas qui. Par exemple, ici dans le livre de Jérémie, Jérémie a été, la prédestinée de Jérémie a été qu'il devait être un prophète de nation. Ça, c'était même avant qu'il soit né. Donc, tout un chacun de nous ici, avant notre naissance, en fait, avant que nous soyons nés, Dieu nous a destinés à devenir ou à être, je ne sais pas quel genre de personne. Ça dépend de la volonté ou de la grandeur de Dieu dans la vie de tout un chacun. Ça, c'est la prédestinée. Maintenant, la prédestinée dit que c'est une personne destinée à vivre la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu vous a prédestiné pour être prophète, vous êtes destiné à vivre la gloire de Dieu. Maintenant, la gloire de Dieu, cette destinée-là, qui nous permet de vivre la gloire de Dieu, parce que nous avons été prédestinés, ce n'est pas à confondre par rapport à ce que nous voyons ou nous comprenons. Alléluia. Nous comprenons la destinée, c'est comme si quelque chose, la définition de la bouche donc c'est quoi? Puissance gouvernement considérée comme réglant d'avance les cours des événements. Non, ça c'est la définition. Parce que même la bouche comprend que la destinée de quelqu'un, c'est un mystère. C'est un mystère qui vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Mais là où je ne suis pas d'accord avec cette définition, elle dit que c'est comme si tout a été réglé. Donc les cours des événements ont été déjà réglés. Ça veut dire que quelqu'un est appelé à vivre une destinée. C'est comme si tout a été réglé. Tout devient normal. Et que cette personne-là, ce que Dieu a destiné pour lui, c'est ce qu'il va vivre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais la réalité des choses nous prouvera le contraire. Ou la réalité des choses prouvera le contraire de ce que cette définition donne. Mais restons dans cette définition. Ça veut dire que c'est Dieu qui est le souverain, qui a déjà tracé ou réglant d'une manière ordonnée les cours des événements, d'avance même. Ça veut dire que ce que moi je dois vivre, ma destinée, est déjà réglée déjà. Je sais que la destinée de Jacques, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est ce que cette définition nous donne. Donc, j'aimerais me répéter pour dire ceci. La prédestinée, c'est ce que Dieu a établi pour que l'homme puisse devenir. Même quand vous n'êtes pas encore né, Dieu déjà vous a prédestiné à quelque chose. Maintenant, la destinée, c'est ce que nous devons vivre. C'est ces événements qui doivent s'accomplir de ce qui a été prédestiné par Dieu. Mais, effectivement, dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a établi une destinée pour nous. Chacun de nous est appelé à vivre une destinée. Parce que quand vous êtes prédestiné, vous êtes destiné à vivre la gloire de Dieu. Cette destinée-là, vous devez vivre cette gloire. C'est pour cela que Dieu
vous a créé. Bibliquement parlant, la Bible nous dit ceci. Je vais prendre 3 versets bibliques qui vont soutenir mon introduction de ce matin. Dans le livre de Jérémie 29, 11, la Bible dit ceci, que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir. Je suis dans le livre de Jérémie 29, chapitre verset 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous rassurer d'un avenir plein d'espérance. Ça, c'est la version que j'aime beaucoup. Ça veut dire que ce projet de Dieu, c'est pour nous assurer un avenir plein d'expérience. Ça, c'est le projet que Dieu conçoit pour l'humanité ou pour tout homme. Mais comme Dieu a de bons projets pour nous, ça veut dire que nous sommes appelés à vivre un avenir meilleur. La deuxième des choses, la Bible dit ceci dans le livre des Psaumes, chapitre 31, verset 16. Je prends la première partie qui dit que mes destinées sont entre les mains de Dieu. Donc, David, dans le moment de détresse, dans le moment où Saoul le combat, il s'est rendu compte pour dire que tout le mal qui peut m'arriver, cela veut dire que Dieu doit approuver cela. Si Dieu n'approuve pas cela, quels que soient les combats que je peux subir, quelles que soient les attaques que je peux subir, quelle que soit l'histoire de la famille où je viens, comme mes destinées sont entre les mains de Dieu, alors personne ne me fera du mal. C'est pour ça que David peut dire que mes destinées sont entre les mains de Dieu. Donc vous allez vous rendre compte que les destinées de David sont entre les mains de Dieu et que Saoul peut tout faire. Mais David n'arrivera jamais à tomber. Parce que c'est Dieu qui détient notre destinée. La troisième des choses, Psaume 139, 16. J'aimerais lire ça la main. La Bible dit ceci. Je n'étais, Psaume 139, verset 16, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tu me voyais. Et dans mon registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés. Alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Donc, ici, vraiment, de compte, les islamistes disent que je n'étais encore une masse informe. Mais tu me voyais déjà. Ça, c'est ça la prédestinée. Ça veut dire que même avant que tu sois formé, cette prédestinée existait déjà. Dans ton registre, c'est trouvé déjà inscrit. Dans le registre de Dieu, le nom de Jacques Moine était déjà écrit avant même qu'il soit né. Là, c'était ça la prédestinée. Maintenant, la destinée, c'est quoi? Il dit que tous les jours que tu m'avais destiné, alors chacun d'eux n'existait pas encore. Donc la destinée, même le jour de ton existence, de ta vécu sur la terre des hommes, Dieu les a déjà tracés. Je sais que telle personne va vivre 100 ans, telle personne va vivre 120 ans, telle personne va vivre 110 ans. Donc ici, par rapport à ces 3 versets bibliques, j'aimerais amener l'ensemble à comprendre ceci. Que c'est le Dieu qui trace la destinée de tout un chacun de nous. C'est le Dieu qui assure notre destinée. Parce que la Bible dit que mes destinées sont entre tes mains. Donc la destinée de tout chrétien est entre les mains de Dieu et non pas entre les mains des hommes. Et c'est Dieu qui accomplit notre destinée. Il dit que même le jour que tu m'avais destiné, donc ça veut dire que le jour même de ton assistance, c'est Dieu qui va les accomplir. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. Que nous tous, chacun ici présent sur cette terre des hommes, nous avons été prédestinés à quelque chose pour
vivre la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu par rapport à la destinée qui était tracée pour tout un chacun de nous. La Bible nous dit qu'il a formé de bons projets pour nous, que nos destinées sont antécédentes, même nos jours sont comptés par nous. Cela veut dire que même ceux qui font du mal, même les païens, même nous les chrétiens, nous tous, Dieu nous a prédestinés à quelque chose. Maintenant, vivre sa destinée, c'est là où il la blesse. C'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où le monde se complique. Dieu vous a prédestiné à être quelqu'un. Et il veut que vous ayez une destinée glorieuse. Il a des projets, de bons projets pour vous. C'est lui qui détient vos destinées. Même vos jours sur la terre des hommes, c'est lui qui sait combien de temps vous allez vivre. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme aujourd'hui n'arrive pas à vivre cette destinée que Dieu a tracée pour lui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'homme ne puisse pas vivre un avenir meilleur? Qu'est-ce qui fait que l'homme ne puisse pas se réjouir de ce que Dieu a dit pour sa vie? C'est ça la question. Mais parce que la Bible nous dit que Dieu a formé de bons projets pour nous, que notre destinée sont entre les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je sois comme je suis là? Qu'est-ce qui fait que la vie que j'ai maintenant là ne soit pas la vie que Dieu m'a dit? Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Que la Bible nous dit ceci, que la renommée de notre Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc, les promesses de Dieu, Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a écrit. Ça va finir par s'accomplir, mais qu'est-ce qui fait que quand vous lisez la promesse de Dieu, la parole de Dieu, et que vous voyez la destinée que vous vivez, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait ça? Mais dans l'histoire que nous venons de lire, d'Adam et Ève, j'ai introduit ce message à vous, et là, c'est la prédestinée et la destinée. Et venons maintenant dans cette histoire. Adam et Ève, ils ont été prédestinés à être qui? À être de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que quand Dieu commence par créer Adam et Ève, Dieu a une idée pour Adam et Ève qui devait être de Dieu. Que Adam et Ève devaient être de Dieu à l'image du Dieu créateur. Ils étaient prédestinés à ça. Et comme ils étaient prédestinés à ça, quelle était maintenant la destinée d'Adam et Ève? Je reviens dans le livre de Genèse chapitre 1, je prends le verset 28. La Bible nous dit ceci. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. Donc, Dieu prédestine à Adam et Ève comme de Dieu, comme des gens qui sont créés en son image. Mais la destinée qu'il leur donne quoi? Il leur donne l'espace qu'on appelle jardin de Dieu. Pour qu'ils puissent dominer, assujettir et régner. Donc dans les jardins de Dieu, c'est Adam et Ève qui est considéré comme Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est lui à qui Dieu confie la mission de donner les noms aux animaux. Donc Adam et Ève étaient Dieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, ce sont des dieux, ce sont eux les maîtres qui vont gouverner, régner et assujettir dans le jardin d'Éden. Et quand vous continuez, la Bible dit que Dieu donne à Adam et Ève tout ce qui se trouve au jardin pour qu'ils mangent, pour qu'ils en mangent. Pourquoi nous dit leur donne les plantes, tout ce qui est dans le jardin, pour qu'ils en mangent. Donc, en 5 jours, quand Adam et Ève sont mis dans le jardin d'Éden, prédestinés comme de Dieu, destinés de régner et de dominer, tout est fait parfaitement comme.
Ils sont en train de vivre leur destinée correctement. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont changer? Qu'est-ce qui va changer les l'homme? Ce qui pousse ou qui fait que l'homme ne puisse pas vivre sa destinée. Bien aimé, c'est des choses. Ce qui fait que la destinée que Dieu va tracer pour vous, Dieu vous a prédestiné pour devenir quelque chose, quelqu'un. Et que la destinée que vous devez vivre, que vous n'arrivez pas à vivre cela à cause de des problèmes. La première des choses qui permet à l'homme de s'écarter de la voie de sa destinée, c'est le choix que nous faisons. J'aimerais ici que chacun de vous écoute très bien ce que je veux dire. La première chose, ce sont les choix que nous faisons. Dieu donne à Adam et Ève tout ce qu'il pouvait, que l'homme pouvait avoir sur cette terre. Dieu donne à Adam et Ève tout ce qu'un homme peut posséder. L'autorité, le pouvoir. Tout, Dieu confie cela à Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui fait qu'après, Adam et Ève puissent perdre toute une destinée? Parce que Adam et Ève ont fait un mauvais choix. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et d'obéir au Satan. Tout commence par là. Bien aimé, quels sont les choix que vous faites, que vous opérez dans votre vie? Il y a certains choix que vous opérez dans votre vie, bien aimé, ne vous apportent pas le bonheur, ou ne vous apportent pas, ou ne vous permet pas de vivre la destinée que Dieu a tracée pour vous. Mais vous écartez plutôt du chemin de votre destinée. Bien aimé, les choix que vous opérez dans nos vies ont une importance capitale de ce qui va représenter notre avenir. Si aujourd'hui, bien aimé, vous ne savez pas faire le choix, il ne faut pas venir injurier, il ne faut pas traiter de menteur, il ne faut pas calomnier notre Dieu. Parce que c'est vous qui avez opéré ce choix, ce n'est pas Dieu. Mais la question qui peut être posée, c'est quoi? Mais pourquoi nous faisons ce choix? Pourquoi ne faisons pas le choix à notre place? Lisez-moi Deutéronome 30, 19. Dieu ne peut pas nous imposer notre choix. Parce que ça va devenir un dictateur. Imaginez-vous que Dieu, devant nos enfants d'Israël, il leur donne les 10 commandements. Vous savez qu'est-ce que ça a causé les 10 commandements que ça a causé dans la vie des enfants d'Israël? Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Nous lisons au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour toi et ta postérité. Amen. Dieu met devant nous un choix. Il met la vie et la mort. Mais il nous demande à nous de choisir, de faire un choix. Parce que Dieu ne veut pas nous imposer son choix. Mais comme c'est un père, à la fin, il dit quoi? Il vous conseille de faire quoi? De choisir le bien, de choisir la vie. Ici, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que même dans votre salut, Dieu vous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que même pour votre salut, Dieu vous demande de faire le choix. Celui qui croira à celui qu'il a envoyé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il va périr. Le choix que Dieu nous impose, bien aimé, c'est un choix qui détermine ce qui sera notre futur, notre avenir. Et c'est là où les chrétiens aujourd'hui, nous détruisons notre propre destinée. Mais quels sont les choix que nous faisons? Mais le choix dont je parle, c'est dans tous les domaines de la vie.
Parce que, imaginez-vous qu'une femme qui fait un mauvais choix pour le mariage. Il y a un homme de Dieu qui disait, vous y entrez pour adorer Dieu. Vous y entrez au mariage pour devenir adorateur, mais il y a d'autres qui rentrent au mariage pour devenir intercesseur. Parce que vous n'allez prier que tous les jours. Parce que le choix que vous avez fait, c'était dans la volonté de Dieu. Est-ce que le choix que nous avons opéré, c'était le choix que Dieu a approuvé? Mais le choix que nous avons opéré, est-il dans les plans de Dieu? Si ce choix n'est pas dans les plans de Dieu, bien-aimé, toute une destinée est brisée. Quel est le choix que nous opérons? Adam et Ève choisit d'obéir au diable. Ils vont désobéir à Dieu. C'est un choix qu'ils avaient opéré. Ils avaient tout avec eux. Et Dieu les a dit, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous pouvez manger, les plantes, les arbres, tout. Ils étaient très errés au jardin. Mais quels sont les choix qu'ils ont opérés? Quels sont les choix qu'ils ont faits? Mais les choix que nous faisons aujourd'hui ont des conséquences. Les choix que nous faisons ont des conséquences sur notre destinée. Tu peux détruire ta propre destinée parce que tu as fait des choix qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, pour vivre une destinée heureuse, meilleure, il faut faire les choix qui sont dans les plans de Dieu. Si vous faites les choix qui sont dans les plans de Dieu, Dieu vous conduira à faire la destinée qu'il a tracée pour vous. Mais si vous faites vraiment des choix qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a planifié pour vous, vous allez vivre autre chose que ce que Dieu a prévu dans votre vie. Adam et Ève, nous aussi chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes appelés à faire des choix. Nous aussi chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes appelés à choisir. Nous sommes appelés, devant une situation qui se présente, de choisir ce que nous voulons vivre ou ce que nous voulons être. C'est pour cela que dans la vie, quand on veut faire un choix, commence par demander à Dieu, Seigneur, de voir, est-ce que le choix que j'opère, c'est un choix que vous approuvez? Le choix que je suis en train d'opérer aujourd'hui, c'est un choix que vous avez décidé. Est-ce que le chemin que je vais suivre, c'est le chemin que vous avez tracé pour moi? Mais si c'est le contraire de ce que vous allez choisir, bien aimé, c'est toute une destinée que vous êtes en train d'enterrer ou de détruire. Je prends l'exemple, je prends mon témoignage. J'arrive à un moment donné de ma vie où je vais faire un choix d'accepter une promotion au travail, ou soit de venir ici aux États-Unis. Mais devant de telles situations, je ne sais même pas choisir. J'ai pris le Seigneur, aide-moi de faire un choix. Seigneur, aide-moi à choisir. Mais si nous prions le Seigneur et que nous mettons Dieu dans la première position, mais Dieu nous ouvrira les yeux. Dieu nous parlera et Dieu nous montrera quelle est la bonne décision à prendre, quel est le choix à faire. Mais si nous considérons que ce que nous devons faire comme choix, c'est ce qui est bon pour nous, bien aimé, attendez-vous à faire des choix qui ne vont jamais donner gloire à notre Dieu. Ou faire des choix qui vont vous écarter de la voie de Dieu, de votre destinée. Et un jour, j'ai prié le Seigneur me montrait, me révélait, me disait que si tu acceptes la promotion, tu dois passer par une opération avant de vivre cette opération. Et avant de vivre cette promotion. Mais cette opération a été montrée que c'était l'initiation à l'occultisme que je devais accepter pour vivre cette promotion. Mais que si je partais aux États-Unis, j'accomplirais la paix ou j'accomplirais la mission qu'il a voulu me confier. Et je discutais de cela avec mon père spirituel qui m'a dit, fais le choix d'aller aux États-Unis. Parce que l'opération montre que tu dois passer par l'occultisme avant d'avoir cette promotion. Alors j'ai décidé de faire le choix de venir ici aux États-Unis.
Parce que, qu'est-ce que l'État avait montré dans ce moment-là? Ma femme connaît l'histoire. Il y avait mon salaire qui était doublé. Il y avait un véhicule à ma disposition. Il y avait une maison à ma disposition. Ça veut dire que tout a été fait pour faire ce choix. Mais c'était un endroit où je venais sans comprendre ce que je vais aller faire là-bas. Maintenant, dans la chair humaine comme cela, vous allez faire le choix de ce bien. Parce que c'est ça qui fait vivre l'homme. Et si je suis allé, peut-être que vous et moi, on n'allait pas me rencontrer. Mais j'ai fait tel âge de choix parce que j'ai pris le temps. Parce que j'étais mis devant un dilemme. Je devais opérer un choix. Je dis au Seigneur, aide-moi à choisir ce qui est bon pour mon avenir, pour ma destinée. Et comme c'est un Dieu souverain, il m'a révélé que accepter cette promotion, c'était enterrer même ta vie spirituelle. Mais accepter d'aller aux États-Unis, c'est que tu as accompli ma mission. J'ai choisi le chemin de venir aux États-Unis. C'est vrai qu'en cette époque, beaucoup de gens m'ont critiqué, m'ont traité de tout le monde. Même un pasteur qui m'a dit, Jacques Bleu, nous sommes pour raconter. Mais j'avais un choix à opérer. Mais devant le choix, Dieu vous donne la liberté de choisir. Parce que si Dieu vous impose un choix, ou Dieu vous impose quelque chose, vous allez faire des choses par contrainte. Vous allez vous dire que je n'ai jamais voulu faire ça, mais c'est Dieu qui me l'a imposé. C'est pour ça que laisse vous donne la liberté de choisir. Mais en même temps, il vous conseille de choisir toujours le bien. Il vous donne cette liberté-là, mais il vous conseille aussi de choisir le bien. Bien-aimés le Seigneur, quels sont les choix que vous opérez? Même en termes de mariage, je l'ai dit. Même en termes de travail, je l'ai dit. Même en termes de business que vous voulez faire. Mais tout ça, Dieu vous dit de choisir. Quand nous sommes arrivés sur ça, je vais commencer un business. Ma femme m'avait conseillé d'investir cet argent dans l'immobilier. Moi, j'ai dit que j'investis ça dans les transports. Et beaucoup d'argent que j'avais investi. Mais bien aimé, dans les jours aujourd'hui, je vous dis pardon. Tout ce business-là est tombé. Je voyais les bénéfices parce que quand on m'expliquait ce qui va arriver, voilà si vous investissez ça, voilà les bénéfices que vous aurez. Dans 2 ans, je faisais les calculs par rapport à ce que je gagnerais. Mais ce n'était pas un choix de Dieu. Parce qu'après même pas 6 mois, je dirais, tout l'argent investi, plus de 25 000 $, tout. On n'a même pas pu récupérer même 5 000 $. Parce que j'ai fait un choix qui n'était pas le choix de Dieu. C'est vrai que nous sommes rattrapés dans l'immobilier, mais c'était tard. Et tout le temps perdu, si tout cet argent était investi dans l'immobilier, peut-être qu'aujourd'hui on parlera d'autre chose. On avait fait un mauvais choix. Et ce choix-là a détruit toute une destinée. Bien aimé, le choix que vous faites a des conséquences sur votre avenir. Le choix que vous opérez aujourd'hui a des conséquences sur votre avenir. Même les amitiés, même les amis que nous avons, même les gens qui nous entourent, même les gens qui nous accompagnent, même dans le ministère, si vous opérez des faux choix, c'est vous qui allez peiner, c'est vous qui allez subir les conséquences des choix que vous avez opérés. Une sœur qui avait un ami qui trouve une fiancée qui vient des États-Unis. Cette sœur va rencontrer ça à son ami, à sa meilleure amie. Écoute, j'ai trouvé un fiancé qui va venir me marier, il vient des États-Unis. Son ami regarde que toi et moi nous étions là, en train de peiner, en train de souffrir. Mais comment toi tu vas te marier et partir aux États-Unis et moi je vais rester célibataire? Cette sœur va monter toute une histoire pour faire voir à l'homme que c'est mon ami, je la connais. Ce n'est pas une fille sérieuse. C'est une fille
légère et facile qu'il y a beaucoup d'hommes ici au Congo. Si tu te maries avec elle, tu vas passer ton temps inutilement. Et l'homme, en écoutant cela, décide de rompre avec la femme. Voilà quelqu'un qui était proche de lui, c'est lui qui l'appelait ami, parce que c'est lui qui l'a choisi. Je dis toujours dans cette église, on ne peut pas choisir ses parents. On ne peut pas choisir ses frères et sœurs. On peut choisir ses amis. On peut choisir les gens qui doivent t'entourer. Tu peux les choisir. Quand tu te rends compte que les gens que tu choisis t'apportent toujours des malheurs, ou t'apportent toujours des problèmes énormes, tu as le choix de décider de mettre fin avec ces relations. Tu en as le choix. Quand tu te rends compte que les gens qui sont autour de toi regardent de ta destinée, tu as le choix de mettre fin à ces relations. Abraham, avec son propre neveu, il se rend compte que c'est lui qui commence à m'amener dans un terrain qui n'est pas le mien. Abraham a pris la décision de se séparer avec son propre neveu qui est Lot. Nous avons le pouvoir de faire le choix. Nous en avons bien aimé dans le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Vous avez le pouvoir de faire le choix. Mais le choix que nous faisons aujourd'hui, bien aimé, a des conséquences. Il y a certaines personnes qui font rentrer dans votre vie, bien aimé. Ils ne vous apportent pas le bonheur, mais ils vous apportent que le malheur. Même ce que vous avez en vous commence à disparaître parce que telle personne est entrée dans votre vie. Vous avez le pouvoir de faire le choix. Vous avez le pouvoir de choisir. Adam et Ève ont fait un mauvais choix. Nous allons payer les conséquences. Et les conséquences du choix d'Adam et Ève, nous payons cela aujourd'hui. Moi et toi, nous n'étions même pas là pour le commencement. Mais nous payons les conséquences du choix qu'ils ont fait. C'est un choix que nous opérons, ont des conséquences, pas aujourd'hui, mais plus tard. Après, tu diras, si je savais. Mais bien aimé, avant que si je savais arrive, commence par prier Dieu. Seigneur, est-ce que le choix que j'opère, c'est un bon choix? Est-ce que le choix que j'opère, c'est toi qui approuves cela? Et c'est dans ton plan? Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu, refuse. J'aimerais que Batouba y nayo. Batouba boya yo. Mais dans Zambé nayo, vous êtes correct nayo. J'aimerais que Batouba nayo. Oui, j'ai fait ce choix. Parce que je me rends compte que ça m'amènera nulle part. Ça m'amènera à ça. Et ça me permettra de vivre les projets de paix que Dieu m'a donné. Mais si vous vous rendez compte que les choix que vous opérez, bien aimés, ne vous permettent pas de vivre un bonheur, il faut arrêter. Moi, j'ai failli être empoisonné. Ma femme connaît l'histoire. J'avais un frère en moi, que je pensais même un frère. C'était même bien ami. Mais quand moi je partais au travail, lui il venait chez moi à la maison. À mon insu, à mon absence. Un jour, il vient chez moi à la maison, je suis au travail, il va s'asseoir à la table où ma femme met la nourriture à manger. Ma femme lui donne la place au salon. Et quand ma femme entre dans la chambre, lui, il va se mettre là où on a mis ma nourriture. Ma femme, poussée par le Saint-Esprit, a pris cette nourriture-là, a jeté cela. Quand je reviens à la maison, il me dit, est-ce que tu sais faire que tu vas mettre ici à la maison? Je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Mais en passant chez moi à la maison, il ne m'informe pas. J'ai compris que cet ami cherche ma vie. J'ai coupé cette tête. J'ai pris la leçon de me donner de lui. Beaucoup de gens ont dit ce qu'ils voulaient dire. Mais j'avais compris après, bien aimé. Ce sont les gens qui étaient plongés dans le kit. Vous savez, j'ai travaillé avec eux au travail. Vous allez vous rendre compte, par exemple, mon salaire, mon tout ça, vous avez mon en poche, voir qui passe là. Un jour, ils se sont en train de faire un oh, nous avons mon voir qui permet la famille. Je vais poser la question, mais on va voir ça, c'est quoi? Non, mais mon deux amours nous dit, mon faux, ça, pour qu'on est battu là. C'est ok. Mais un jour, ils ont eu des problèmes entre Bamona et Bamona.
Ce sont des gens, les oiseaux de même plumage, ils ont eu des problèmes. Vous savez ce qui est arrivé? L'autre cherche à faire tomber l'un, et l'un cherche à faire tomber l'autre. Ma femme est intervenue, mais nous avons une fille, au moins qui bloque. Au moins là, on a. Bon, moi, on a qui bloque la mission. Je n'ai pas appelé la sorcellerie dans les yeux. L'autre vient avec moi en camp, on va voir qui n'a pas vu. Comme ça, on va le mettre dans la poche. Je l'ai comme ça. J'ai dit, maintenant, vous voyez là où chez moi, j'entre dans mon bureau comme ça. Et l'autre dans son bureau, à voir qui m'a en camp. Maintenant, moi, je vais passer par là. C'est même pas le bon que de un jour, il me proposait quand mon premier enfant, il va naître. Je pense que c'est mais les canards vont moi de naissance. J'ai hâte de faire, je pense. Elle a la main, elle est belle. Mais je dois quand même appeler ça maman belle. Mon amour. Ça veut dire que j'ai compris que, et aujourd'hui, je vous dis l'un des éléments, à Koufa très jeune. Et ça, une femme et un enfant. Et plusieurs enfants même. J'ai compris, je dis que ça, ce ne sont pas des amis, parce qu'ils ne partagent pas la même vie spirituelle que moi. Ce sont des gens que je dois réellement me séparer. Le choix que nous opérons aujourd'hui a de l'impact sur notre destinée, sur notre avenir. Dieu a tracé un bon avenir pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui décidons nos propres destinées par le choix que nous opérons. La deuxième des choses, ce sont les décisions que nous prenons. Ce sont les décisions que nous prenons. Bien aimé, les décisions que tu prends aujourd'hui ont de l'impact sur ta destinée. Si tu décides de ce qui est la voie de Dieu ou le plan de Dieu, tu vas vivre une destinée meilleure. Mais si tu décides contre le plan de Dieu, bien aimé, tu t'écartes de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Adam et Ève vont prendre la décision de manger les fruits de l'interdiction. Dieu les a interdits de toucher à ces fruits, à cet arbre. Mais eux, ils ont décidé qu'ils vont en manger. Et quand ils ont décidé d'en manger, j'avais dit ça quelques dimanches passés. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nés. Ils commencent à se rendre compte qu'ils étaient nés. Ils sont allés faire des amis. Ils ont commencé à avoir honte de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, quelles sont les décisions que vous prenez pour votre destinée, pour votre avenir? Il ne faut jamais prendre une décision parce que vous êtes animé par la colère, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Et vous décidez. Mais qui vous dit que cette décision que vous prenez, c'est ça que Dieu vous a dit? La décision que vous allez prendre aujourd'hui, la décision qu'Adam et Ève ont pris, de manger ces fruits. Bien aimé, aujourd'hui, cela a poussé Dieu de maudire l'homme. L'homme devait manger à la cire de son fond. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne manges pas la cire de ton fond? La femme, tu vas accoucher avec les douleurs de l'enfantement. Ça ne changera pas. Et l'homme a été chassé du jardin. Tu vas commencer à cultiver la terre. Parce que là où je t'avais tiré, à cause d'une décision. Il avait tout en lui. Dieu lui a donné tout. Mais regarde la décision, la mauvaise décision que l'homme va prendre. Cette décision-là va mettre que toi, et on va faire que toi et moi, nous puissions subir les conséquences de cette décision. Mais quelle est la décision que tu prends? Je l'ai dit dans cette église, il ne faut jamais prendre la décision quand tu es en colère. Mais tant quand tu es en colère. Prends la décision quand tu as prié et entendu ce que Dieu te dit. Après, prends la décision.
Les décisions que nous prenons aujourd'hui, bien aimés, ont des conséquences sur notre destinée. C'est là où vous allez vous rendre compte, mais comment Dieu dit qu'il a des bons projets pour moi, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Mais comment moi j'ai vu cette situation? Prenons l'exemple des gens qui sont par exemple détruits par les sorciers de ta famille. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit ceci, que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Mais la Bible, dans le livre des Proverbes, ils sont en train de dire que mes destinées sont entre les mains de Dieu. Ça veut dire que personne n'a le pouvoir de toucher ma destinée, parce que c'est Dieu qui le possède. Mais Dieu te donne le choix de ne pas ouvrir la porte au diable afin qu'il entre. Imaginez-vous ici que nous sommes ici à l'intérieur de cette église et que le diable et les lions passent devant. Nous fermons la porte, nous sommes à l'intérieur. Les lions n'auront pas le pouvoir d'entrer. J'étais en train de suivre un documentaire, une personne qui avait construit sa maison dans les montagnes. Dans cette montagne, là, vivait des lions. Un jour, son chien était à l'intérieur de la maison. Regardons là le vitre de la maison. Un lion qui venait de montagne venait dans cette maison, il trouve les chiens à l'intérieur de la maison. Les lions faisaient de tout son mieux pour dévorer les chiens. Mais les lions ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait des miroirs. Parce que la maison était fermée. Les lions ont fait des mieux pour détruire les vitres. Mais ne pouvaient pas y arriver parce que les chiens étaient à l'intérieur. Mais c'est la même chose avec nous. Dieu garde notre destinée. Mais nous ouvrons les portes au diable. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes au diable. C'est pour ça que le diable joue avec nous. C'est pour ça que le diable détruit nos vies, détruit nos destinées. Parce que c'est nous qui avons ouvert les portes par rapport aux décisions que nous prenons. Mais il y a certaines décisions que tu prends, tu ouvres la porte au diable. Et tu peux assumer les conséquences des décisions que toi-même tu as prises. Certaines décisions que nous prenons dans notre vie, nous ouvrons la porte au diable. Et le diable, quand il va entrer, il va jouer avec toi et toi comme tu le veux. Parce que Dieu a pris la décision qui n'était pas dans les plans de Dieu. Et toi-même, tu as provoqué la destruction de ta propre destinée. Un jour, bien aimé, un frère n'a comprenait plus la vie. Il ne comprenait plus la vie. Il s'est dit que la vie que je suis en train de mener, moi, je ne peux pas vivre cette vie. Je suis intelligent, j'ai étudié, j'ai des capacités. Je cherche le goût, ça n'arrive pas. Ça ne peut plus continuer. Il dit qu'il faut l'histoire de ma vie change. Il va aller consulter un féticheur. Le féticheur a vu que cet homme était très intelligent. Et que dans le monde occultiste, on utilisait l'intelligence de cet homme-là, ça va augmenter son pouvoir. Les frères qui entrent, les marabouts lui promettent merveille. 3 jours après, nous tous les bébés. Il y a une sœur qui faisait une vidéo que ma femme me faisait voir. Qui dit que vous qui allez voir des occultistes ou des féticheurs, quand vous regardez son état personnellement lui-même, lui qui vous donne le bonheur, mais lui-même il est pauvre, parfois il habite dans une maison. Dans les temps normaux, vous ne pouvez même pas y entrer. Même ses propres enfants ne se marient même pas. Même lui-même pour qu'il mange, c'est très difficile. Mais vous allez chez lui, il va vous donner le bonheur. Mais notre Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Les ciels et la terre sont à lui. Alléluia. Ça veut dire que pour qu'il te donne l'argent, comme il en a, c'est lui qui appartient. L'argent appartient à lui. Ça ne nous fait aucun problème. Et ce frère est devenu fou. Parce qu'à cause de décisions qu'il avait prises.
il est allé lui-même se donner chez les diables. Bien aimé, certaines décisions que nous prenons dans notre vie ont des conséquences sur notre destinée. C'est pour cela, avant de décider, surtout pour quelque chose qui a de l'impact sur ton avenir, prie le Seigneur. Que le Seigneur te convainc que la décision que tu veux prendre, cette décision-là, c'est lui qui approuve cela. Parce que si Dieu n'approuve pas cette décision-là, bien aimé, vous avez détruit votre destinée vous-même. Adam et Ève ont pris cette décision de manger, de toucher à l'arbre interdit. Les conséquences, bien aimé, nous payons les conséquences. Le choix et les décisions, bien aimé, ce sont des choses qui sont très très importantes pour vivre une destinée meilleure. Si les choix et les décisions que nous prenons sont dans le plan de Dieu, ça veut dire que la destinée que Dieu a tracée pour nous va s'accomplir dans nos vies. Mais si les décisions et les choix que nous prenons sont en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, ça veut dire que nous-mêmes nous avons fait le choix de ce qui deviendra notre destinée. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas ce que Dieu a tracé pour nous. Bien, mais ce matin, tu peux te poser la question: quels sont les choix que je fais? Quelles sont les décisions que je prends? J'aimerais qu'aujourd'hui, que j'introduise ce message, que chacun de vous comprenne l'importance de ces choses. Parce que l'image prochaine, quand on va parler de ces trois compagnons de la destinée, vous allez vous rendre compte que tout sera mis ici, les choix et les décisions. Aujourd'hui, bien aimé, vous allez vous rendre compte, même les mariages. Beaucoup de femmes mariées sont en train de pleurer, même les hommes sont en train de pleurer dans leur mariage. Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Je disais à ma femme ce matin, une histoire qui s'est passée de sa nièce qui doit se marier. Je disais, vous savez, quand les choses se font sans le choix de Dieu, nous risquerons que la personne entre dans le mariage. Ça ne vient que de plaire, de graissement les gars. Et que les décisions qui vont être prises maintenant vont déterminer le futur de ta nièce. Veillez à ça, bien-aimé. Les choix que nous faisons, même les gens qui doivent être proches de nous, tu vas te dire demain, Seigneur, qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre cette décision? Bien aimé, vous voulez vivre une destinée meilleure. Vous voulez vivre une destinée que Dieu a tracée pour vous. Bien aimé, faites des choix qui sont dans les plans de Dieu. Prenez des décisions qui sont dans les plans de Dieu. Quand vous faites ça, bien aimé, c'est la destinée de Dieu qui s'accomplit. C'est que Dieu, la destinée que Dieu a tracée pour vous, c'est ce qui va s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, bien-aimés, nous allons prier.